Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier de sophrologie proposé par l'association d'aide aux personnes infertiles Les Cigognes de l'Espoir, dont le site est www.lescigognesdelespoir.com. Je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association. Nous le savons tous, les troubles de la fertilité, les difficultés à concevoir un enfant, les traitements de PMA ou les douleurs de l'endométriose entraînent un stress important pour la femme, mais aussi pour l'homme ou le couple. Nous en sommes témoins tous les jours à l'association à travers les appels téléphoniques que nous recevons lors des permanences, les mails que nous recevons ou les messages publiés sur notre forum. C'est pourquoi nous avons décidé de vous offrir cet atelier de sophrologie pour vous apprendre notamment à gérer le stress et les émotions, à retrouver confiance en vous, à gérer la douleur chronique en cas d'endométriose, à vous détendre, à garder confiance en vous, à bien dormir et à vous projeter positivement dans l'avenir. Cet atelier vous est offert et animé par Violaine Tewari. Bonjour Violaine. Bonjour Philippe. Et merci Violaine pour nous offrir cet atelier. Violaine est sophrologue, maman d'une petite fille de 8 ans née d'ovocytes, mais également l'animatrice des groupes de parole en visio de l'association qui ont lieu les lundis et samedis tous les 15 jours. C'est aussi la responsable bénévole de l'association en région PACA, puisqu'elle habite à Nice, comme vous le voyez dans le décor derrière elle. Avant de passer la parole à Violaine, je vous précise qu'à la fin de l'atelier, vous pourrez poser des questions sur la sophrologie et c'est bien fait. Violaine, c'est à toi. Merci Philippe. Bonsoir à tous. Merci pour ta présentation. Donc, je vais compléter un petit peu. Mon parcours PMA, il a duré 6 ans puisque j'étais atteinte d'une endométriose sévère. Voilà. Donc, en fait, avant, j'ai eu une première carrière où j'ai travaillé dans les ONG, j'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu 5 ans en Asie, particulièrement l'Inde et le Sri Lanka, où j'ai pratiqué depuis que j'ai 22 ans beaucoup de yoga et de méditation. Et ensuite, j'ai eu envie de faire une reconversion professionnelle et je suis devenue sophrologue caïcédienne. Donc, j'ai fait 3 années d'études et je me suis spécialisée par la suite dans les personnes en PMA, puisque j'avais moi-même beaucoup souffert dans ce parcours long de 6 ans. Donc actuellement, ça me permet de bien accueillir, bien conseiller les personnes que je reçois au cabinet, puisque je connais bien les embûches d'un parcours en PMA et ça me permet d'offrir vraiment une écoute personnalisée et sans jugement, quelle que soit votre situation familiale et les choix que vous faites par rapport à votre parcours de fertilité. Avant de commencer sur la sophrologie, j'ajoute quand même quelques mots pour dire que je suis également praticienne en psy-digitoponcture. Donc ça, on ne peut pas le faire en visio. C'est de l'acupuncture sans aiguille, avec pour objectif de se libérer des blocages émotionnels et en particulier ceux qui sont liés à la fertilité dans votre cas. Ce sont des séances qui se déroulent en 2 temps. Dans la première partie de la séance, je trace sur le corps de la personne des circuits énergétiques qui permettent de vous détendre. Et ensuite, on va travailler ensemble sur la libération des blocages émotionnels. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous êtes dans le 06. Voilà. Passons maintenant à la sophrologie. Alors, la sophrologie, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent. Souvent, on croit connaître, mais on ne connaît pas bien. Alors, on peut avoir tendance à confondre avec la relaxation, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça a été fondé en 1960 par un médecin psychiatre espagnol, le docteur Caicedo. Et donc, je suis sophrologue caïcédienne, c'est-à-dire que je suis la méthode originale du docteur Caicedo, qui a créé le mot sophrologie, qui veut dire l'étude de la conscience en harmonie.
Le rôle d'un sophrologue, en fait, c'est de faire émerger chez vous vos potentialités, vous mettre en lien avec votre corps, avec vos désirs, avec vos projets. Et on travaille dans ce qu'on appelle l'alliance, c'est-à-dire le lien privilégié qui se construit au fur et à mesure des séances entre le sophrologue et la personne qui le consulte et qui repose sur une écoute attentive, le non-jugement et une attitude empathique. Donc, ce soir, eh ben, je vais vous proposer une séance un peu standard, hein, puisque je ne vois pas le visage des personnes qui sont derrière leurs écrans. Je vais compléter un peu ce que tu as dit, Philippe, sur les apports de la sophrologie. Qu'est-ce que ça peut bien m'apporter quand je suis en parcours de PMA? Donc, ça va agir bien sûr sur le stress, l'anxiété, et on sait que quand on est stressé, eh bien, ça va avoir un effet négatif sur l'équilibre hormonal. En sophrologie, on pratique beaucoup la respiration. La respiration va apporter de la détente. On utilise en sophrologie, on est aussi beaucoup dans le corps. L'autre nom de la sophrologie caïcédienne, c'est la relaxation dynamique. Donc, on peut utiliser dans certaines séances des contractions musculaires pour favoriser la conscience du corps et également la détente physique. La sophrologie va aider à s'ancrer dans le moment présent. Et quand je suis dans le présent, je ne suis pas, ou moins, dans la peur de mes problèmes à venir ou à ressasser mes échecs passés. Donc, ça va permettre aussi de mieux gérer mes émotions. Et Dieu sait que quand on est dans un parcours PMA, je peux vraiment témoigner les émotions. C'est difficile. Donc, projection à l'avenir de façon positive. Réinvestir le schéma corporel de façon positive aussi. En tant que femme, eh bien moi, avec tous ces examens, c'est assez invasif. Je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec nous. Et ça permet de se réapproprier son corps de façon positive, être à l'écoute de soi, se respecter, s'écouter de façon positive. Renforcer en soi le sentiment, la sensation de vitalité, et on peut axer aussi le travail sur la partie génitale reproductive qui nous intéresse. Se préparer aux examens médicaux, être dans le lâcher-prise, venir renforcer son sentiment de dignité et trouver du sens à tous ces examens et à tous ces protocoles qu'on subit. Même si c'est volontaire, on les subit aussi. Se préparer à tout ce qui va être ponction d'ovocytes, recueil de sperme, transfert d'embryons. Voilà. Et puis, bien sûr, travailler sur tout ce qui va être douleur chronique. Si vous êtes atteinte d'endométriose, on peut faire un travail spécifique par la sophrologie. Je me permets d'insister aussi sur l'harmonie dans le couple. Souvent, quand on est en PMA, eh bien, on n'a qu'un but, hein, c'est d'être enceinte à tout prix. Et quid du couple un petit peu dans l'histoire, au-delà de ce projet bébé. Donc, je vais me permettre de vous dire, si vous êtes en couple, là maintenant, allez chercher votre compagne ou votre compagnon pour qu'il fasse la séance avec vous. Trop souvent au cabinet, je ne vois que des femmes qui consultent, alors que des fois, le problème vient du monsieur. Je ne comprends pas. Donc, si votre compagne ou compagnon, si vous avez la chance d'en avoir un, est dans les parages, proposez-lui de venir faire cette séance avec vous. Voilà. La sophrologie va également vous aider à mieux gérer votre sommeil. Je suis aussi spécialisée dans les troubles du sommeil. Donc, en fait, qui dit meilleur sommeil dit amélioration de la fertilité. Si je dors mal, ça va entraîner une baisse de ma fertilité. En fait, si on dort bien, ça va améliorer l'équilibre hormonal. Et donc, ça va améliorer le cycle menstruel de madame et améliorer la production de spermatozoïdes et la qualité des spermatozoïdes de monsieur. Il faut savoir que l'hormone de la mélatonine
joue un rôle essentiel. Elle impacte les capacités de reproduction, donc la qualité et le nombre des ovules, qu'elle peut protéger également par ses propriétés antioxydantes. Chez les hommes, c'est la testostérone, en fait, qui affecte la fertilité. Et donc, quand je dors bien, eh bien la testostérone va mieux se former pendant la nuit ou tôt le matin pendant les phases de sommeil profond. Donc, les hommes qui dorment mal vont avoir une testostérone de moins bonne qualité, ou en tout cas pas comme il faudrait qu'elle soit. Et il faut également ajouter que si je dors mal la nuit, eh bien, la journée, je suis stressée, fatiguée. Donc ça va contribuer à ce que je me sente moins confiant, moins équilibré au niveau émotionnel face à ce parcours difficile. Et comme je vais manquer d'énergie et que je serai de mauvaise humeur, je serai moins armée face à tout ça. Voilà donc quand même une petite explication sur tout ce que la sophrologie peut vous apporter, mais c'est quand même une pratique qu'il faut envisager plus sur une certaine durée. Hein. Ce n'est pas en une fois où on va tout résoudre. Donc ce soir, on va faire une petite séance de découverte ensemble. Alors, on va commencer. Donc, je vous invite à vous installer. Prenez peut-être une chaise ou un fauteuil où vous serez bien installé. N'oubliez pas de mettre le téléphone en mode silencieux pour éviter d'être dérangé. On va partir sur une durée peut-être une bonne demi-heure. Ça va, Philippe? Oui? OK. Donc, après, j'ai tendance un petit peu à déborder. Hein. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite à faire une première expérience que je propose en général à mes patients au cabinet de faire. Donc, vous allez tout de suite là fermer les yeux. En sophrologie, on travaille avec ce qu'on appelle le regard de la première fois, c'est-à-dire comme si je sentais mon corps pour la première fois. Imaginez que vous avez 2 ans, 3 ans. Donc, à 2 ou 3 ans, on n'a pas beaucoup d'analyse sur ce qui se passe dans le corps. Et on va venir juste sentir ce qui se passe dans le corps, l'observer. Donc, je vous invite à faire ça. Comme ça, sans juger, j'observe ce que je sens dans mon corps, agréable ou non, peu importe. Je peux aussi observer mon état mental, émotionnel. Est-ce que je suis calme, agitée? Peut-être est-ce que j'ai des tensions, des douleurs? Peu importe, je regarde ce qui se passe. Et puis, je peux rester comme ça encore quelques instants. Et quand ce sera bon pour moi, je vais pouvoir à nouveau ouvrir les yeux. Si j'ai une petite feuille de papier à côté de moi, je peux prendre le temps pour noter quelques mots, quelques phrases qui décriraient comment je me suis sentie là en ce début de séance. Peu importe ce que vous notez, c'est juste puisque c'est ce que vous avez ressenti, vous, dans votre corps. Voilà, donc maintenant, on va commencer la séance à proprement parler. Je vous invite à la faire sans attendre de résultats spécifiques. N'attendez pas forcément de sortir tout détendu. Je ne sais pas combien de personnes regardent sur Facebook parce qu'on ne peut pas. Puis les gens se connectent et se déconnectent en continu. Hein. Donc forcément, parmi vous, il va y avoir des personnes qui ont eu une journée difficile ou qui ont des tensions corporelles, des choses plus ou moins agréables. Eh bien, tout ça, on va l'accueillir. Moi, je ne suis pas du tout une magicienne.
Donc, je n'ai pas la capacité de faire en sorte que pendant cette séance, vous ne ressentiez que des choses agréables, puisque le but de la séance est de vous reconnecter à vous. Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y aura de l'agréable, du désagréable peut-être, ou des sensations neutres. Et on va accueillir, observer tout cela comme si c'était la première fois. Mettez-vous dans la peau de cet enfant de 2 ou 3 ans qui découvre son corps, son être tout entier, comme si c'était la première fois. Donc, on va démarrer. On s'installe d'abord confortablement dans le siège qu'on a choisi. Je peux commencer par prendre conscience de tous les points d'appui de mon corps avec le siège. Observer le dos, où est-ce qu'il s'appuie, mes fesses, les pieds en contact avec le sol. Je peux venir poser les mains à plat sur les cuisses. Je vais observer d'abord quelques instants les objets qui m'entourent, mon environnement, les couleurs, la lumière. Comme si c'était la première fois que je découvrais cet environnement. Je peux prendre aussi conscience des bruits qui m'entourent, observer si c'est bruyant, si c'est calme. J'accueille ces bruits comme des perceptions sensorielles sans chercher à les identifier ou à les juger. Au contraire, je peux apprécier le calme. Et puis à mon rythme, tout doucement, quand je me sentirai prêt, je vais pouvoir commencer à fermer les paupières. Et je vais laisser disparaître de ma conscience tout ce cadre environnant pour ramener l'attention sur moi-même, sur mon corps. Je prends conscience de mon corps tel qu'il est posé, déposé sur la chaise. Je prends conscience de la présence de mon esprit, tel qu'il se manifeste à moi à cet instant. J'observe si j'ai beaucoup de pensées ou non. Pendant cette séance, je peux peut-être, si c'est possible, laisser un peu de côté les pensées et ramener mon attention sur mon corps. Et dans mon corps vivant, avec toutes mes perceptions, mes sensations, j'observe à nouveau quelle partie se fait sentir avec le plus de présence, agréable ou désagréable.
Je viens me concentrer sur cette partie-là de mon corps. Comme si je la sentais pour la première fois. Sans juger, sans interpréter. Les mâchoires sont relâchées, les épaules relâchées sous le poids de la pesanteur. À présent, je viens porter mon attention au niveau de ma tête, mon visage. Comme si c'était la première fois. Je viens observer comment est mon front. Est-ce qu'il est plissé? Est-ce qu'il est détendu? Si possible, je peux venir laisser le front se détendre un peu. Je porte mon attention sur mes paupières, sur mes joues. Dans quelques instants, je peux me concentrer sur mes narines. Observer, sentir l'air qui entre et sort sans effort par mes narines. Je viens sentir mes oreilles. Mes lèvres sont-elles serrées? Peut-être est-ce que je peux laisser la pesanteur s'exercer un peu sur la mâchoire inférieure et laisser ma bouche s'entrouvrir légèrement. Je viens sentir mon cuir chevelu. À présent, je porte l'attention sur le cou, la nuque, les épaules, la partie extérieure des bras. Peut-être que des tensions peuvent apparaître. Je les accueille. Je les observe sans les juger. Et je peux laisser la pesanteur s'exercer un peu plus sur mes épaules. Je viens sentir mes bras, le contact de mon vêtement sur ma peau. Je peux observer les parties de mes bras qui sont découvertes. Sentir la température de l'air sur mes mains. La température de mes mains, sont-elles chaudes? Sont-elles fraîches?
À présent, je porte mon attention sur ma poitrine, le haut du dos, l'intérieur des bras, la paume des mains. Je peux laisser mes bras s'enfoncer un peu plus contre mon corps. Sans chercher à la modifier, je peux percevoir ma respiration thoracique. La poitrine se soulève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Je viens sentir la paume des mains posée à plat sur mes cuisses. À présent, je porte mon attention sur mon abdomen, ma région lombaire. Sans juger, j'accueille tout ce qui se passe dans cette partie de mon corps. Agréable, désagréable ou neutre. Je peux observer le mouvement naturel de ma respiration abdominale. À l'inspiration, le ventre se gonfle comme un ballon. Et à l'expiration, il revient à sa position initiale. Sans effort. C'est un mouvement spontané, naturel. C'est la vie en train de se vivre en moi à chaque instant. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, il revient naturellement à sa position initiale. À présent, je porte l'attention sur la partie inférieure du corps, le bassin, les jambes, les pieds. Je viens sentir, percevoir le contact de mon bassin, mes fesses, avec ma chaise, mon fauteuil. Je viens sentir les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'au bout des orteils. À présent, je prends conscience de tout le corps, de la tête aux pieds. Comme si je percevais mon corps pour la première fois. Je viens observer les sensations agréables, désagréables ou neutres. Mon état mental, mon état émotionnel.
À présent, je vais me préparer à venir faire une contraction musculaire de tout le corps. Pour cela, je vais venir lever mes 2 bras à la verticale. Je garde les yeux fermés, mais je lève les 2 bras à la verticale. Je viens fermer les poings. Je viens inspirer l'air. Je fais une rétention de l'air et je viens contracter tout le corps, tous les muscles. Je contracte le front. Je peux faire une horrible grimace. Je contracte bien les bras, les abdominaux, les fessiers, les cuisses, tout le corps sur une rétention d'air. Très bien. Expiration, relax. Je reviens à ma posture initiale. Et je viens accueillir toutes les nouvelles sensations qui apparaissent suite à cet exercice. Sensations peut-être au niveau de la paume des mains. Modification de mon rythme respiratoire. Peut-être que des tensions musculaires sont apparues. Elles sont présentes, elles sont bienvenues. C'est ce que je ressens à cet instant. C'est la réalité de la vie en moi. À présent, je vais venir poser le bout des doigts sur mon nombril. Je viens observer quelles sont les tensions présentes en moi, mentales, physiques. Et puis à l'expiration suivante, je vais venir me libérer au mieux de mes possibilités. Je viens évacuer toutes ces tensions à chaque expiration. Je peux respirer par la bouche ou par le nez comme je souhaite. Avec la force de l'intention, je viens me libérer de toutes les tensions présentes. S'il y a encore des pensées, je peux m'en libérer à chaque expiration. À chaque expiration, libération des tensions. Et relax, je pose à nouveau les mains à plat sur les cuisses et je me laisse aller un peu plus profondément au fond de la chaise. Je peux vérifier qu'il n'y a pas de tension inutile dans les épaules, dans les mâchoires. Peut-être est-ce que des tensions persistent. Si c'est le cas, je les accueille simplement. Comme autant de phénomènes de vie qui apparaissent en moi. À cet instant, je suis simplement assis, vivant, en train de m'accorder un temps de rencontre avec moi-même.
un temps de présence, un temps de vie. À présent, si c'est possible pour moi, je vais laisser émerger dans ma conscience une situation agréable. Ce peut être une situation que j'ai l'habitude de vivre dans mon quotidien ou une situation imaginaire. Une situation dans laquelle je me sens bien, en harmonie, qui me fait du bien. Ce peut être seul ou avec un être cher. Je prends le temps pour choisir cette situation qui me convient, cette situation agréable. Et une fois que j'aurai choisi ce moment, je vais venir l'installer en moi. Je centre toute mon attention en lui, comme si je m'y trouvais réellement. Je viens observer les couleurs, les odeurs, les bruits, peut-être un goût particulier. Toutes les sensations corporelles que je peux éprouver dans cette situation agréable. Comme si je m'y trouvais réellement. Et si c'est possible pour moi, je peux laisser s'installer dans mon corps une sensation de paix, d'harmonie, de calme. Je peux continuer à respirer de façon consciente et à nouveau ramener l'attention sur la présence de mon corps, sur ma chaise, avec tous mes points d'appui. Le dos qui repose sur le dossier de la chaise. Les épaules, les mâchoires relâchées. La paume des mains sur les cuisses.
À présent, si je souhaite, je peux venir poser les mains à plat sur mon abdomen. Sentir sa forme. Son mouvement naturel à l'inspiration, à l'expiration. La respiration comme mouvement spontané de la vie en moi. Et avec les mains sur mon abdomen, je vais tourner mon attention vers mon bas-ventre. Ma région reproductive, tous mes organes internes qui me permettent de donner la vie. Si des pensées apparaissent qui me dérangent, je peux les éloigner un peu à l'expiration. Et venir simplement percevoir la présence de mon abdomen. Ma respiration. Je viens accueillir cette partie de moi qui porte la force de ma biologie, la force qui m'a été transmise par mes ancêtres depuis des générations. Et qui me permet d'être ici aujourd'hui à cet instant, en train de respirer, en train d'être vivant, avec toutes mes potentialités, toutes mes capacités. Si imparfaite soit-elle, je suis porteur de toutes ces capacités de vie. Et je peux prendre encore quelques instants simplement pour contempler, observer le rythme naturel de mon abdomen qui se soulève à l'inspiration, qui s'abaisse à l'expiration sans effort. Et puis relax, je viens poser à nouveau les mains à plat sur les cuisses et je me laisse aller encore un peu plus profondément au fond de mon siège. Les mâchoires, les épaules, relâcher tout le corps, relâcher au fond de la chaise.
Et je laisse se déposer en moi tout ce que j'ai vécu pendant cette séance. Sans trier, sans choisir, je laisse tout cela se déposer au fond de ma conscience. S'intégrer en moi. Et puis, progressivement, je vais me préparer à sortir de cette expérience. Je prendrai une ou deux inspirations un peu plus profondes. Je vais commencer à remuer les doigts, à remuer les pieds, à remuer les jambes, à remuer le bassin, le dos, les bras. Je peux m'étirer, je peux bâiller. Si j'en ai envie, je peux venir me frotter un peu le visage. Et quand je serai prêt, je vais venir ouvrir à nouveau les yeux, observer les objets qui m'entourent. Si j'ai une feuille de papier à côté de moi, je peux prendre quelques instants, quelques minutes pour noter comment je me sens à cet instant. Observer pour moi-même ce que j'ai vécu pendant cette séance, d'agréable ou de désagréable. Et comment je me sens à cet instant. Voilà. Eh bien, nous avons terminé notre petite séance. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'est pas très facile pour moi comme exercice de faire une séance à des personnes que je ne vois même pas et qui forcément ont des états d'esprit et des problématiques très différentes. Voilà, j'ai fait au mieux. Vous pouvez maintenant envoyer vos questions, hein, bien sûr. Moi, je vais relayer les questions au fur et à mesure. Je vais faire une petite conclusion avant pour vous dire que donc la sophrologie, c'est un entraînement. Quand vous allez à la salle de sport, vous ne sortez pas d'une séance avec des abdos en béton. Ben, la sophrologie, c'est pareil. Donc, c'est comme le piano, il faut en faire plusieurs fois. Ce n'est pas une méthode miracle. Euh, moi, je vois ça plus comme une façon de prendre soin de soi. Souvent, j'ai observé que les personnes qui sont en PMA, tout ce qu'elles veulent, c'est être enceintes. Alors, je m'oublie complètement dans le parcours et puis qui peut être long. Hein. Et en fait, c'est important juste de prendre soin de soi, de se donner du temps. Il y a Voilà. quelqu'un qui veut prendre la parole, donc qui Vas-y. s'appelle Ni Oui. Benedetto, donc je lui ouvre le micro. Merci. Voilà, je pense, de lui ouvrir le micro. Ah, Non, c'est dans le micro là. non, Oui. ça y est, là, je l'ai théoriquement ouvert, mais son micro n'a pas l'air ouvert, je pense. Vous Ah, m'entendez, monsieur ou madame? Ah, ben, je n'ai pas de son. Envoyez un message au moins écrit si dans ce ouais. cas-là. Je vous ai donné la permission, mais il n'y a pas. On a Bon. un peu des commentaires dans le chat, mais pas de questions. Ouais, ouais, ouais. Il y avait un couple qui participait, Céline et Nicolas Lecomte. Très Et bien. puis on a des remerciements, hein.
Non, ben, j'ai toujours pas de nouvelles de la personne qui voulait parler. Mais elle peut envoyer un message. Ben Y voilà. a-t-il sinon d'autres questions sur la sophrologie ou sur ce que cela peut apporter dans le cadre de l'infertilité ou de la PMA? N'hésitez pas. On continue à parler en attendant, il n'y a pas de problème. Je suis aussi spécialisée dans l'accompagnement pendant la grossesse, que je vous souhaite prochainement. Et d'ailleurs, j'ai une personne que j'ai suivie pendant tout son parcours PMA et pendant toute sa grossesse, qui a un petit garçon qui a 6 mois maintenant, qui m'a dit qu'elle allait faire la séance. Donc, si c'est le cas, je me permets de la saluer. Elle se reconnaîtra. Voilà. Non, je ne vois pas d'autres questions. Je pense que c'était suffisamment clair donc comme explication, hein, j'imagine. Sinon, ben, je vous incite à vous inscrire aussi au groupe de parole qui ont lieu les lundis soirs et les samedis matins, une semaine sur deux, pour échanger. Notamment, beaucoup, ça tourne autour de la question du don. Je serai présente, donc j'organise avec une collègue naturopathe, Gaëlle Picorella, un atelier sophrologie et naturopathie pour la gestion des émotions le 20 mai au matin à Antibes. N'hésitez pas à vous inscrire. Bien sûr que je peux vous recevoir au cabinet à Nice pour des séances individuelles, que ce soit en psy-digitoponcture ou en sophrologie. Et évidemment, je propose également des séances de sophrologie en visio pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter comme moi à côté d'un palmier. Il n'y a pas de questions? Non, non, il y a des remerciements, j'en vois arriver, mais il n'y a pas d'autres questions. Dans ce cas-là, ben, je vais te remercier encore une fois, Violaine, pour cet atelier et merci à tous hein, pour votre participation. Donc, je vous rappelle le site internet de Violaine, www.sophrologue-du6 nice06-tewari.fr. Comme c'est un peu compliqué, vous pouvez simplement taper Violaine Tewari, Tewari, dans Google. Son email, c'est tewarisophrologue@gmail.com et c'est donc affiché sur l'écran. Et je vais même vous donner son téléphone. Allez, si vous avez de quoi noter, 06 20 66 95 28. Donc, comme tu l'as dit, Violaine, tu consultes à ton cabinet à Nice ou en visio, bien sûr, de toute la France et même d'ailleurs, Belgique, Canada, Suisse, dom-tom. Donc, il me reste à vous souhaiter… Ah, je regarde s'il n'y a pas une nouvelle question qui apparaît. Non, c'était encore des remerciements. Donc, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et vous annoncer le prochain webinaire qui aura lieu le 2 mai. Il est déjà possible de s'inscrire bien sur notre site internet ou sur Facebook et qui aura pour thème infertilité après 40 ans, FIV classique ou don d'ovocytes. C'est aussi quelque chose dont on parle très souvent dans les groupes de parole. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter à tous et à Violaine une excellente soirée et à bientôt. Merci Philippe. Bonne soirée à Merci. tous. Au revoir.